Bonjour. Aujourd'hui, on va parler des administrateurs d'université. Les administrateurs d'université, ce sont les recteurs, les vice-recteurs, les secrétaires généraux, les présidents de conseil d'administration, grosso modo. En 1950, il y a 4 recteurs, il y a 4 universités, il y a 2-3 vice-recteurs. En 1993, où on a fait une étude qui s'est étalée sur 2-3 ans à interviewer tout ce beau monde-là, nous avions 83 recteurs et vice-recteurs, il y avait une quinzaine de secrétaires généraux et des présidents de conseil. Les présidents de conseil, à cette époque-là, c'était une œuvre caritative, c'était une œuvre, je dirais, un peu de tourisme. C'était le fun d'être président d'une université, on pouvait mettre ça dans son CV, mais c'était pas très important. La même chose pour les secrétaires généraux qui prenaient des notes. Il n'y avait pas un rôle extrêmement développé. D'ailleurs, il y avait 3 classes de cadre supérieur, les recteurs qui étaient dans la classe 1, les vice-recteurs classe 2 et les secrétaires généraux, on ne savait pas où les mettre, on les a mis dans la classe 3. Ça, c'est en 1993. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec à peu près 150 personnes. Entre les deux, il y a eu l'irruption du concept de gouvernance, le rapport Toulouse, le rapport de l'IGAP, et on est passé d'une gang d'académiques qui essayaient de répondre à une sorte de vision d'une université intemporelle, magnifique, à une université qui est dans le monde économique, une université qui est un outil de développement économique de la collectivité générale. Ces 150 personnes-là, ils ne sont pas toutes égales, ils ne sont pas toutes pareilles, évidemment. Il y a le recteur et la gang autour de lui, directeur de cabinet, directeur de relations avec le gouvernement, etc. Les vice-recteurs académiques, qui sont une gang très importante, et les vice-recteurs administratifs. Les vice-recteurs administratifs, c'est à peu près la moitié des 150. Les recteurs et les vice-recteurs académiques sont l'autre moitié, et on met les secrétaires généraux, habituellement, avec les vice-recteurs administratifs. Ces 3 groupes-là n'ont pas la même formation, n'ont pas tous été des professeurs. Il y a 6 recteurs présentement qui n'ont jamais été professeurs ni qui n'ont pas de doctorat. Les académiques, les vice-recteurs académiques ont tous été professeurs en grande partie et ont un doctorat, et les vice-recteurs administratifs sont très rares, ceux qui ont le doctorat, c'est des gens qui sont un peu perdus dans l'eau, mais tout le reste sont plutôt dans une opération business, une opération technique. Ces 3 groupes-là ont des cultures, des mandats, des paradigmes différents de travail. Alors, comment tout ça va se mettre ensemble? Comment ces gens-là arrivent à penser qu'ils gèrent l'université? Parce que c'est des gens qui pensent gérer l'université. Alors, comment est-ce qu'on arrive à faire ça? Qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce que ces gens-là pensent? C'est ce qu'on va essayer d'examiner dans les prochaines années. On a tout un plan de recherche pour travailler avec ces gens-là, pour bien comprendre la vision de l'avenir, la mission de l'université. Est-ce que ça change? Voilà à peu près l'ensemble des recherches que nous menons présentement directement sur le terrain. Et je vous remercie. Au plaisir de se revoir tout bientôt.